Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la forge de Darkus, mais avant toute chose, je vais vous donner mon avis sur l'impression 3D. Alors j'ai pu expérimenter l'impression 3D chez mon frère qui a une imprimante résine, ça m'a permis donc de me faire mon avis. Alors même si à un moment donné j'ai voulu m'équiper d'une imprimante 3D, il y avait déjà deux éléments qui ont fait que j'ai oublié cette idée, c'est le manque de place et surtout que j'ai déjà une grosse quantité de figurines à peindre, donc je risquais de vite doubler la quantité à peindre. Et la dernière raison, c'est toute la partie nettoyage, je trouve ce processus assez contraignant. Alors se lancer dans l'impression 3D, c'est un investissement en matériel et en produits, donc il faudra bien réfléchir. Donc il faut d'abord investir dans l'imprimante, éventuellement la machine de nettoyage pour certains, et ensuite donc il y aura les produits tels que la résine, le produit de nettoyage, souvent c'est de l'isopropanol, et il faudra aussi donc acheter des modèles, surtout si vous voulez des modèles assez cool. On en trouve des gratuits sur My Mini Factory par exemple, mais il y a aussi beaucoup de modèles sympas qui sont payants. Alors imprimer en 3D, c'est pas comme si on imprimait une feuille de papier, hein. Il y a toute une préparation avant, donc il y aura un logiciel à prendre en main, il faudra préparer son plateau, mettre les supports comme il faut sur la figurine qu'on va imprimer par exemple, et en règle générale, on essaiera d'optimiser un maximum le plateau. Et une fois l'impression lancée, si elle n'échoue pas, car ça peut arriver, hein, un mauvais réglage ou des supports mal mis sur le modèle, la partie la moins fun arrive. Pour moi, c'est vraiment la partie, je trouve, la plus contraignante de l'impression 3D en résine, c'est la partie nettoyage. Donc une fois que l'impression va être terminée, on va retirer le plateau, donc là il faudra éviter d'en mettre partout, donc il est fortement recommandé de toute façon de porter des gants et un masque, d'abord par les vapeurs donc dégagées par la résine et surtout le danger du contact avec la peau. Ensuite il faudra les sécher et les dégrapper. Alors certains dégrappent avant le séchage, d'autres après, je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. D'ailleurs vous pouvez me dire en commentaire ce que vous faites en général pour ceux qui impriment en 3D. Et pour finir si besoin, un petit ponçage. Et pour terminer, il faudra être respectueux de l'environnement et ne pas jeter n'importe où votre liquide de nettoyage souillé. Donc renseignez-vous près de chez vous au niveau de vos déchetteries si vous avez moyen de jeter ces liquides là-bas. Alors je n'ai pas dit tout ça pour vous dégoûter, hein, mais clairement si c'est pour faire un print tous les 6 mois, c'est vraiment pas utile. L'impression 3D c'est un nouvel élément dans le hobby, très intéressant, mais à réserver à ceux qui ont la place et qui impriment régulièrement. Alors s'il y a des jolis modèles qui vous plaisent en impression 3D et que vous n'êtes pas équipé, vous pouvez vous tourner vers un imprimeur 3D. Donc l'imprimeur 3D, lui, il va faire tout le sale boulot, on va dire. Je parle pour le nettoyage parce que j'aime vraiment pas ça. Il va faire l'impression, le nettoyage et le ponçage. Alors pas tous, renseignez-vous bien parce que j'ai vu quelques retours sur Facebook notamment où quelqu'un avait montré une impression dite pro. Il y avait encore les supports sur la figurine, quand elle les a retirés c'était vraiment pas terrible. Bref, donc renseignez-vous bien. Moi aujourd'hui donc c'est la forge de Darkus qui m'a contacté, qui m'a envoyé un colis mystère puisque je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, avec quelques modèles résine qu'il imprime. Et alors, avant toute chose, petite précision. Donc d'abord, j'ai reçu le colis gratuitement. Je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. D'ailleurs, j'aurais pu faire juste un article sur mon blog. Et comme d'habitude, j'ai été libre totalement de ce que je dis. Alors, ce que j'ai reçu reflète ce que les clients reçoivent. C'est-à-dire que la figurine est imprimée, nettoyée, poncée. La figurine est en toute logique prête à sous-coucher. Alors avant de vous montrer les figurines que j'ai reçues, je vais vous montrer donc le site internet de la forge de Darkus et vous montrer un peu ce qu'il propose. Donc il y a du fantasy avec par exemple Cast and Play, STL Miniature ou encore RNS Studio. On trouvera du science-fiction avec Nebula et Syncration System. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à le contacter, il y a aussi l'impression à la demande et pour les fans de jeux de rôle, il propose des potions, là c'est du fait maison, pas de l'impression. Et sachez qu'il y aura prochainement sur son site du Dungeon Lab, du Fantasy NPCs et du Siege and Chivalry. Bon, je ne vous ai pas attendu pour découvrir le colis, hein. J'étais un peu comme un gamin, il fallait absolument que je regarde ce qu'il y avait dedans, donc je vais vous montrer maintenant les impressions. À noter que ce sont des figurines faites pour une échelle de 32 mm dans le cas de ces impressions. Allez, on va découvrir tout ça.
Donc il y a le roi nain de la collection nain de chez Masterforge. Ensuite, un Drakeid barbare de la collection La Guilde des Aventuriers de chez Cast & Play. Un orc berserker de la collection Orque de guerre de STL Miniature. Ici c'est Judge of Souls de la collection Boss de chez Cast & Play. Bon, alors là j'ai dû bricoler un petit truc parce qu'au bout de la chaîne, le petit élément a cassé. J'avais malheureusement laissé la figurine dans le colis, mais madame m'a posé un truc sur le carton. Aïe. Du coup j'ai pas retrouvé le morceau cassé et alors j'ai bricolé un truc avec ma boîte à radio. Je pense que MacGyver approuve. Voilà, ça n'empêche pas de vous montrer un peu la beauté de cette figurine. Et pour finir, un Hellskull, donc un élément de terrain de chez Sync Ratio System. Voilà, j'espère que ces images vous ont permis de vous donner un petit peu une idée de la qualité d'impression que propose la forge de Darkus. En tout cas, moi je trouve ça vraiment clean. Les prix en plus sont attractifs. Par exemple, le Drakeid barbare, souvent une figurine de héros en résine, on est entre 8 et 10 euros pièce. Là, il propose ça à 4,20 €. En plus, voilà, vous recevez la figurine nettoyée, poncée. Donc c'est vraiment, à mon avis, un bon prix pour de l'impression 3D. Et pour finir, donc, je voulais vous annoncer que Darkus me propose un code promo. Le code promo, c'est Vendetta 3D. Ça vous permettra d'obtenir 15% de remise dès 45 € d'achat, hors promo et hors frais de port. Voilà, ça sera utilisable qu'une seule fois par contre. Je vous remets tout ça en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu une expérience avec donc un imprimeur 3D et me dire comment ça s'est passé. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.